Paix et joie à vous tous, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Nous sommes au rendez-vous et aujourd'hui, dans Contes et légendes, après avoir parlé de la grande inondation, nous allons parler aujourd'hui de Dieu qui bénit Noé. Alors, si vous êtes prêts, nous allons démarrer. L'avion va décoller. Serrez vos ceintures et voilà, nous sommes partis. Dieu bénit Noé. Et comment ça s'est passé? Et voici l'histoire. Nous allons prendre Genèse, les 2 chapitres 8 et 9. Noé construit un autel à Dieu. Il prend de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offre en sacrifice sur l'autel. Dieu sent une odeur agréable et il dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre existera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez maîtres de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui vit sur la terre et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains et ils vous serviront de nourriture. Je vous donne tout cela comme déjà l'herbe verte. Ne vous tuez pas entre vous, hommes, afin de ne pas être tués à votre tour, car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu parle encore à Noé et à ses fils en disant: j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Vous ne serez plus exterminés par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: voici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi et tous les êtres vivants pour toutes les futures générations. L'arc-en-ciel servira de signe d'alliance entre la terre et moi. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel paraîtra dans le ciel. Je le regarderai et je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres vivants. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà donc la bénédiction de Dieu, l'alliance de Dieu avec Noé. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, notre vie est bel et bien heureuse malgré les difficultés. Car il bénit toujours les hommes qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Alors mon frère, ma soeur, je vais te poser une première question et tu vas répondre dans les commentaires. Est-ce que ta vie est aussi belle que l'arc-en-ciel? Pourquoi? Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que ta vie est aussi belle que l'arc-en-ciel et pourquoi? Voilà, et moi je répondrai aussi de mon côté et déjà vous connaissez certainement ma réponse. Alors frères et sœurs, après donc la bénédiction de Dieu, Dieu qui a donné le pouvoir à Noé de se multiplier, de dominer la terre, nous allons parler des 3 fils de Noé et ce sera donc dans un instant
Nous allons prendre une pause et rapidement nous allons en parler. Nous parcourons donc l'univers de la Bible, l'univers de la création. Et voici les 3 fils de Noé. C'est dans Genèse 9 et Genèse 10. Les fils de Noé qui sont sortis de l'arche sont Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur descendance qui a peuplé toute la terre. Noé commence à cultiver la terre et plante une vigne. Il boit du vin, devient ivre et dort nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, voit la nudité de son père et invite ses 2 frères à le voir à leur tour. Alors Sem et Japheth prennent un manteau, le mettent sur leur épaule, marchent à reculons et couvrent la nudité de leur père. Comme leur visage est détourné, ils ne voient pas leur père dans cet état. Lorsque Noé devient lucide après s'être réveillé, il apprend ce que lui a fait son fils cadet et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. » Alors vous allez me répondre dans les commentaires. Est-ce que Canaan sait avant de regarder la nudité de son père? Et nous savons très bien que ce n'est pas une bonne chose. Et donc, il faut éviter, frères et sœurs, de voir la nudité de ses parents. Il dit encore, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Quelle malédiction! Que Dieu enrichisse Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vit 350 ans après le déluge et 950 ans au total, puis il meurt. Les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge sont les descendants des fils de Noé. Donc voilà, frères et sœurs, nous pouvons retenir ceci à la fin de cette deuxième histoire. Voir mes parents nus ou encore leur manquer de respect peut entraîner la malédiction dans ma vie. Dieu me commande de toujours honorer mon père et ma mère, car ce sont eux qui le représentent sur terre. Alors la deuxième question que je voulais vous poser, vous allez répondre dans les commentaires. Comment est la vie des enfants qui ne respectent pas leurs parents? Même les enfants adultes, vous allez répondre. D'accord? Comment est la vie des enfants qui ne respectent pas leurs parents? Dans les commentaires. Et nous allons lire cela à la prochaine édition de Contes et légendes. Alors, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer avec les chapitres 11 et les 9 premiers versets. Nous voulons parler de la tour de Babel. Parce qu'il y a 2 personnages très importants que nous allons voir dans la prochaine édition de Contes et légendes. Nous allons parler d'Abraham et de Sarah. Et comment Dieu apparaît à Abraham. Nous en parlerons et très prochainement. Alors aujourd'hui, nous voulons conclure notre édition de Contes et légendes avec le chapitre 11. Tous les habitants de la terre parlaient une seule langue et habitaient dans une plaine au pays de Shinéa. Ils se disent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur sert de pierre et le bitume leur sert de ciment. Ils disent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous une renommée afin de ne pas être dispersés
sur la face de toute la terre. Dieu descend pour voir la ville et la tour que construisent les fils des hommes. Et Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et parlent tous la même langue, et ils veulent se comparer à moi. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et Dieu les disperse, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela la ville Babel, car c'est là que Dieu a confondu le langage de toute la terre. Et c'est de là que Dieu les a dispersés sur la face de toute la terre. Ainsi s'achève notre histoire d'aujourd'hui. Alors, nous pouvons retenir ceci. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Tous ceux qui veulent se comparer à lui sont humiliés, couverts de honte et punis par lui. Je dois refuser de m'associer à ceux qui font le mal. Voilà, frères et sœurs, passez ces enseignements à vos enfants pour qu'ils se nourrissent de la bonne parole. Alors, troisième question, vous allez répondre dans les commentaires. Comment reconnaît-on l'orgueil dans notre vie? Comment reconnaît-on l'orgueil dans notre vie? Et c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h pour Contes et légendes. Et nous parlerons d'Abraham et de Sarah. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous assure la sécurité de l'âme et du corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.